Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on va commencer ce nouveau cycle avec un morceau de 1927 qui s'appelle Strutting with some barbecue. Alors ça n'a rien à voir avec la nourriture, ça veut dire frimer avec une belle nana ou avoir un rendez-vous avec une super nana. Donc c'est un morceau qui a été écrit par Lil Hardin Armstrong, la femme de Louis Armstrong. Et ce morceau, je l'ai choisi parce que il reflète vraiment tout ce que j'aime par rapport à l'improvisation et comment improviser. On entend l'harmonie du morceau très très facilement et ça va nous permettre de jouer pratiquement d'oreille sur tout le morceau. Moi, je vais vous donner des pistes de travail évidemment pour travailler les accords du morceau, mais le plus important, c'est de transformer toutes les données techniques finalement en données sensorielles, en sons, pour pouvoir jouer quasiment à l'instinct. Et ce genre de morceau comporte plein de séquences harmoniques qu'on connaît par cœur, qu'on a entendu 1000 fois. Alors des fois, plutôt que de penser théoriquement à la grille, il vaut mieux penser mélodiquement. Et c'est ce que je vais vous montrer par rapport aux divers enregistrements que j'ai fait du morceau. Alors déjà, ce morceau, je vous propose par rapport au PDF et par rapport aux accompagnements, une version que je joue au soprano, accompagné par le ténor. Avant de commencer le cours, je vais vous jouer la mélodie au ténor avec un petit solo. Voilà, un petit exemple de solo après le thème, et vous avez vu que l'harmonie, on l'entend vraiment très très facilement. Une fois qu'on a joué le thème, on pourrait presque jouer sans s'occuper de l'harmonie. C'est vraiment ça qui va devenir finalement la quête principale. Arriver à jouer un morceau sans forcément penser aux accords, mais évidemment en ayant travaillé la grille suffisamment pour tout avoir dans l'oreille. Et encore une fois, ce genre de morceau nous permet de facilement entendre les différentes suites harmoniques qu'on connaît par cœur parce qu'on a écouté plein d'autres morceaux de ce style. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai travaillé ce morceau, c'est évidemment écouter plein de versions. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de jouer le thème au soprano, puisque souvent c'est la trompette qui le joue dans les version New Orleans, et de m'accompagner avec le ténor. Chercher comment accompagner la mélodie, très simplement avec une ligne de basse, parce que pour moi, entendre la ligne de basse, c'est entendre l'harmonie du morceau. C'est que j'ai relevé une ligne de basse, et ensuite, je m'en suis inspiré pour créer une ligne de basse sur le ténor. Et donc, ma ligne de basse sur le ténor, ça va faire... Voilà, donc je crée une ligne de basse que j'appelle une ligne de basse dynamique. Évidemment, mon instrument, ce n'est pas une contrebasse, donc il faut que je crée une basse dynamique. Et ça, c'est vraiment un super boulot à faire sur les morceaux pour bien entendre les grilles finalement. Donc évitez de jouer uniquement des blanches
ou des noirs, mais créez une ligne de basse pour votre instrument pour que ça soit agréable à jouer et surtout dynamique. Ensuite, ce que je vais vous proposer comme exercice, c'est de mettre des repères mélodiques sur tous les accords et surtout toutes les deux mesures, puisque vous savez depuis le temps que pour moi c'est ultra important d'être capable de se ressentir deux mesures. Donc là, je vous donne un exemple de phrase de référence pour justement entendre ces deux mesures. Et si jamais il y a des accords qui changent par mesure, alors je joue une phrase par mesure. Alors, on écoute ce que ça donne. 3, 4. Voilà, je joue de la tonique à la quinte, c'est ce que j'appelle le cœur des accords, et c'est très important de travailler ce genre de choses, parce que si on est toujours obnubilé par le jouer tonique, tierce, quinte et septième, alors la vie de l'improvisateur est plus dure. Voilà. En fait, il faut vraiment avoir le choix de jouer jusqu'à la quinte ou de rajouter la septième. Et la septième n'est pas forcément la note dont on a besoin pour faire sonner l'harmonie. On n'est pas obligé de la jouer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On a beaucoup de choix et justement, il faut en profiter. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est par contre le contraire. Maintenant, on va aller chercher les septièmes des accords en jouant les phrases de Barry Harris. Donc sur les accords majeurs, on monte jusqu'à la septième. Sur les accords mineurs, on monte jusqu'à la quinte parce qu'on n'a pas besoin, sur les accords de mineurs, d'aller jusqu'à la septième pour faire sonner l'accord mineur. Sur les accords 7 bémol 9, on part de la bémol 9 et on descend sur la tierce. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, alors pour certains accords, surtout, il y a un passage du morceau où c'est 4, 4 mineur, 3, 6, 2, 5, 1. Là, je vais jouer le mineur en montant jusqu'à la septième. Et vous allez voir pourquoi, c'est que quand j'ai un 4 majeur, donc je joue la gamme majeure jusqu'à la septième, et ensuite le 4 mineur. Le 4 mineur, c'est exactement la même gamme, sauf que je joue la tierce mineure. Et vous verrez que ça sonne super bien. Alors on y va. 3, 4. Voilà, donc là je me suis servi des outils de Barry Harris. Par exemple, sur la dernière phrase où il y a un 2-5-1, sur le dernier passage harmonique, les 4 dernières mesures, il y a un 2-5-1, et je sais que 2-5 égale 5, donc je joue le 5 sur le 2-5, et le 1 sur le 1, évidemment. Alors évidemment, il y a une partie théorique dans le document que j'ai rajouté pour répéter à nouveau toutes les règles d'harmonie que j'utilise sur les morceaux, qui sont là pour simplifier la vie. En fait, c'est vraiment une question de simplifier la vie. Il faut comprendre qu'on ne pense pas toujours un seul accord, mais plusieurs, qu'on visualise plusieurs accords en même temps, mais tout ça pour simplifier la vie, pour avoir une vue d'ensemble sur la grille. Et c'est ça qui est vraiment important, comme tout le reste d'ailleurs, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la grille qui soit très lisible, qui soit très simple, et qu'on ne soit pas là à jouer plein d'accords sans arrêt. On peut vraiment jouer, on peut vraiment réduire la masse d'accords par rapport à la mélodie, parce que souvent, les accords qui sont écrits sur la grille, les accords sont là pour mettre en valeur la mélodie. Mais nous, en tant qu'improvisateur, on n'est pas obligé de jouer tous les accords. C'est pour ça que, par exemple, quand on a un 2-5-1, on peut jouer que le 5, c'est-à-dire changer le 2-5 en 5. Voilà l'explication. Alors, je vais revenir sur le passage dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était le 4 majeur, 4 mineur, 3,
6, 2, 5, 1. Voilà, donc là j'ai créé un accompagnement pour travailler uniquement cette partie-là. Et justement, vous pourrez à ce moment-là pratiquer le fait de jouer le 4 majeur, le 4 mineur, le 3 qui en fait est un 1. Voilà, j'en dis pas plus, tout est écrit dans le PDF, mais vraiment, ça il faut bien comprendre qu'il y a une relation entre les accords et les degrés, et c'est aussi pour ça que c'est pas mal de penser les grilles en degrés. Ce morceau, il est très facile à penser en degrés, donc je vous invite à essayer justement d'analyser le morceau en degrés, et ensuite, hop, vous regardez mon document, et vous avez toutes les réponses. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que souvent, il y a pas mal d'accords parce que les accords suivent une ligne de basse. Et nous, on n'est pas obligé de suivre la ligne de basse. Donc, par exemple, si on a... Voilà. Là, on a un accord. On descend. Et bien ça, finalement, on peut juste le simplifier comme ça. Voilà. C'est vraiment une façon de comprendre l'harmonie, de voir que les accords sont connectés les uns avec les autres. Donc je parle souvent du fait de jouer toutes les deux mesures. Et d'ailleurs, je pense réellement que tant qu'on n'est pas capable de ressentir deux mesures, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Donc moi, je vous propose une tonne d'exercices et d'exemples pour vous apprendre à travailler, à ressentir ces deux mesures. Donc je vous joue une proposition. Donc dans cette proposition, je reprends les 5 premières notes de la gamme sur chaque accord et je termine en improvisant une phrase. Donc là, je vous ai marqué un exemple d'improvisation, mais vous devez faire cet exercice qui est vraiment ultra formateur. Vous commencez par une phrase et vous avez juste à la résoudre instinctivement. Voilà, sans vous dire que vous allez aller chercher la 7e, la 9e, la 13e ou quoi que ce soit. Vous essayez juste de résoudre la phrase. Il y a deux façons de résoudre, soit avec la tonique, soit avec une note d'appel. Une note d'appel, ça veut dire qu'on ne résout pas vraiment, mais que la phrase d'après va résoudre. Voilà. Alors, je vous joue mes exemples. 3, 4. Voilà, donc là ce sont des exemples, c'est pour ça que je joue aussi de façon assez automatique par rapport au rythme, mais c'est le but recherché, c'est d'être bien présent au début de toutes les deux mesures et de résoudre. Alors si je le fais sans regarder mon exemple, voilà. Je m'amuse vraiment à jouer tout ce qui vient, tout ce qui est fluide. Je n'essaye pas de chercher des phrases alambiquées ou quoi que ce soit, j'essaye de sonner. Voilà, c'est vraiment mon but, c'est de sonner. Donc, je vous propose un exercice, c'est de jouer la même chose, mais cette fois, on va rajouter une cellule rythmique. C'est-à-dire que là, on a commencé les phrases 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va quand même essayer de transformer tout ça avec du rythme. Le rythme, c'est vraiment ce qui donne la dynamique du solo. Alors, je vous joue ce que j'ai fait par rapport à cet exercice, c'est que j'ai écrit quelques phrases et j'ai laissé plein de trous que vous devez remplir.
Voilà, un petit exemple de solo en utilisant toujours 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a un moment, j'ai fait le contraire, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça, vous pouvez aussi être créatif par rapport à votre travail et vous dire, bon, bah, là, je vais travailler ça, là, je vais travailler ça. Là, j'ai commencé par la tonique, maintenant, je vais essayer de commencer par la quinte. Là, j'ai commencé par le premier temps, maintenant, je vais essayer de commencer par le deuxième temps. Enfin, c'est à vous dire tout ça, finalement, à être créatif dans le travail. Donc maintenant, je vous propose 6 exercices. Donc, je vous propose un concept. À vous de le travailler sur la grille. Et ensuite, sur le PDF, vous aurez les solutions à ces exercices. Alors, la première chose, c'est de jouer les phrases, ce que j'appelle les phrases magiques. Les phrases magiques sont le fait de jouer l'arpège d'un accord et de résoudre. Donc, pour un accord majeur, je vais faire... Voilà, pour un accord de dominante. Quand j'ai un 2-5 mineur dans la même mesure, alors je joue que le 2 mineur qui résout sur la tierce de l'accord de dominante. Pour un accord mineur, je vais aller chercher la 7e mineure, sachant que je pourrais aussi jouer la 7e majeure. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, ce qui peut être intéressant par rapport à cet exercice, c'est pour les accords où il y a 2 mesures, c'est de jouer une phrase dynamique et de jouer 2 fois la phrase de cette façon. Voilà. Le fait de travailler de façon dynamique, c'est vraiment stimulant pour notre esprit, pour emmagasiner de l'information, pour mémoriser l'information. Parce que si vous jouez des arpèges ou si vous faites un travail sur des arpèges qui est droit, sans dynamisme, vous n'allez rien enregistrer. Donc, autant s'amuser à faire ces exercices qui sont finalement vraiment de la musique. Ce n'est pas uniquement des exercices, on apprend à éduquer son oreille pour entendre des phrases finalement. Ça, plus tard, ça va devenir... Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, donc ça c'était l'exercice numéro 1 qui consistait à jouer à partir du premier temps. L'exercice numéro 2, c'est de jouer le même arpège, mais à partir du deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1. 1. 1. 1. Etc. Troisième exercice, c'est la même chose, mais à partir de la tierce. Donc au lieu de jouer, je vais jouer. Ok. Quatrième exercice, c'est la même chose, mais à partir du deuxième temps. Cinquième exercice, c'est en commençant sur la 7e et en finissant sur la sixte, c'est-à-dire d'inverser la phrase. Voilà, et c'est vraiment ce genre de choses, ça sonne super bien, quoi. Donc si ensuite, dans un morceau, je peux l'utiliser, c'est super, quoi. Et exercice numéro 6, c'est la même chose, mais en commençant sur le deuxième temps. Voilà, tout ça est écrit dans le PDF. Voilà, maintenant on va revenir sur ce que j'appelle le mode back. Le mode back, c'est d'improviser uniquement en jouant les notes des accords. Et on va revenir sur le cœur des accords. Ça, c'est vraiment très très important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les septièmes, mais si on ne veut pas aller chercher les septièmes, il faut s'habituer à jouer tonique, tierce et quinte.
Donc là, c'est vraiment simple. On va utiliser tonique tierce et quinte. Voilà. Et on va l'utiliser pour créer ce que j'appelle le mode back, c'est de faire des arpèges, mais mélodiques. Donc pour les accords mineurs, accord majeur, accord de dominante. Quand il y a un 2-5-1 mineur, on a deux possibilités. Donc c'est par rapport à la ligne mélodique qu'on est en train de jouer. Par exemple, je suis sur un accord, je vais arriver sur le 2-5 mineur. Donc là, soit j'utilise le 2, soit le 5. Alors, je m'explique. Par exemple, pour moi, j'ai La mineur, Fa dièse, Si, Mi mineur. Et là, je décide d'utiliser le Fa dièse. Donc je vais jouer La mineur, Fa dièse, demi diminué et Mi mineur. Voilà, ça c'est l'option d'utiliser le 2 mineur bémol 5. Maintenant, si j'utilise l'accord 7 bémol 9, alors là évidemment je ne joue pas la bémol 9 puisque je joue 1, 3, 5. Voilà, vous avez deux sonorités différentes, deux choix possibles. Après, sur les accords 7 bémol 9, on sait qu'on peut utiliser le diminué qui est sur la tierce de la dominante. Bon, je répète, c'est ultra simple. Mon accord, pour moi, c'est Si-7. Si, Ré dièse, Fa dièse, La, Do bécard avec la bémol 9. Donc je sais que si je veux faire sonner la bémol 9, je vais jouer l'accord diminué. L'accord diminué est sur la tierce de la dominante, donc Ré dièse. Donc Ré dièse diminué. Les notes de Ré dièse diminué, c'est les mêmes que Si-7 bémol 9. Et ça, bien se le mettre dans la tête. Les gammes diminuées que nous on utilise, c'est pas les gammes demi-tonton. C'est vraiment des gammes qui ont un lien avec une tonalité. Alors si j'utilise l'accord diminué, au lieu de faire La mineur, Si-7, Mi mineur, je vais faire La mineur, Ré dièse diminué, Mi mineur. Voilà, ça sonne super. Alors je vais changer d'instrument, je vais prendre le soprano pour continuer. Et d'ailleurs, dans les enregistrements que je vous propose, je joue la mélodie au soprano, le solo au soprano, accompagné du ténor. Et vous pourrez, sur les différents audios que je propose, m'accompagner avec le soprano, ou vous-même jouer la mélodie et être accompagné par le ténor, ou bien utiliser une autre bande que j'ai fait avec une rythmique, contrebasse, piano et batterie, mais avec un second line sur la batterie. C'est un rythme qui est vraiment apparenté à ce style de morceau. Si je joue mon mode back avec 1, 3, 5. Voilà, là je le fais vraiment de façon, on va dire, assez rigide pour bien avoir les notes sous les doigts, mais après je peux être ultra créatif. Voilà, donc là j'essaye vraiment d'utiliser uniquement 1, 3, 5 par rapport à chaque accord. Ensuite je vous propose le mode back jusqu'à la 7e, donc là il faudra aller chercher les 7e, donc ça demande un petit peu d'entraînement. Après, le deuxième accord que j'ai écrit sur le thème, c'est un accord 6. On joue exactement la même chose sur les accords majeurs 7 ou les accords 6. Sauf que là, je décide, par rapport à mon mode back, de jouer 1, 3, 5, 6. Si je joue l'accord majeur jusqu'à la 7e et l'accord 6 jusqu'à la 6, voilà ce que ça donne.
Voilà, ce qui est bien, c'est que ça fait du changement, ça change le son et ça, c'est vraiment super agréable. C'est-à-dire qu'en changeant très peu de choses, hop, on change le son des accords. Maintenant que je suis assez à l'aise par rapport aux arpèges, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le mode back, mais à l'envers. Au lieu de commencer avec la tonique, je commence par les septièmes ou par d'autres notes que la tonique. Et voilà ce que ça donne. Pour terminer ce cours, je vous propose 2 solos pour les gens qui sont plus avancés par rapport à l'harmonie et par rapport à tout ce qu'on peut jouer sur les accords. Donc là, je vous laisse deviner ce que je joue et évidemment, le solo est écrit. Vous pouvez essayer de le relever, de l'apprendre. J'ai mis plein de chromatismes, plein de passages de notes et puis quelques substitutions. Évidemment, tout est écrit sur le PDF. Voilà, donc là il y a quand même pas mal d'infos. Le dernier solo que je vous propose, c'est un solo plus éclaté que vous pourrez écouter aussi sur les audios. Voilà, le cours est fini. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, tout ça. Et je vous dis à très bientôt.